je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu avec du très très bon, du un peu moins bon, mais il y a quand même du très très bon. C'est vrai que j'avais dit la dernière fois que je vous promettais une vidéo 100% positive, mais j'avais oublié que dans la prochaine, il y aurait un livre que j'avais pas aimé en fait. J'ai donc lu Tortue à l'infini, puis Le Pacte d'Emma, ensuite Masha ou l'évasion, et enfin Garçon ou fille. Commençons par le commencement, commençons par John Green. Le livre Tortue à l'infini, publié aux éditions Gallimard, que j'ai reçu le jour de sa sortie accompagné d'un petit déjeuner très bon, des éditions Gallimard que je remercie aussi. D'ailleurs il y a la petite bougie là derrière que vous voyez, Tortue à l'infini, spéciale à l'effigie. Donc Tortue à l'infini, c'est une histoire qui est vraiment particulièrement différente de celle que John Green a pu écrire auparavant, en tout cas à mes yeux. C'est son roman le plus personnel d'après ce que tout le monde en dit, et effectivement en le lisant on s'en rend compte parce qu'à l'intérieur de ce livre il parle des troubles obsessionnels compulsifs, des pensées obsessionnelles, c'est ça, des pensées qui vraiment sont comme une spirale qui tourne en continu, et Asa dans ce livre on n'arrive vraiment pas à s'en débarrasser, et l'histoire part d'une toute autre intrigue. On suit Asa et sa meilleure amie, bon bref, qui sont meilleures amies tout simplement, hein. Asa a donc des TOC, et sa meilleure amie est une fille très rigolote, très amusante, très attachante, et toutes les deux vont découvrir qu'un homme a pris la fuite, un homme très riche a pris la fuite et donc est recherché activement, et ces deux enfants sont seuls chez eux, et Asa connaît en fait le fils de cet homme qui a pris la fuite, et en fait on promet une énorme récompense aux personnes qui retrouveront le père échappé. Donc Asa et sa meilleure amie vont soudainement retourner voir le jeune fils justement de cette personne, un garçon qui est juste génial lui aussi, mais vous verrez ça en lisant le livre. C'est vraiment une petite histoire absolument trop touchante, c'est juste trop mignon, c'est juste génial à lire, c'est trop touchant, c'est trop émouvant, et en même temps c'est extrêmement important parce que le sujet des pensées obsessionnelles est quelque chose qui personnellement m'intriguait beaucoup, et j'avoue que j'ai toujours eu du mal à comprendre, en fait j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre les choses que je ne vis pas, et je sais pas si ça vous le fait aussi, mais du coup voilà, enfin c'est débile à dire, mais il y a des choses dont les gens vont parler, et moi vu que je ne l'ai jamais vécu, bah, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer. D'ailleurs on a tous du mal à imaginer, et les gens qui vous disent ouais je comprends, bah en fait non, ils comprennent pas parce qu'ils savent pas ce que c'est. Et justement les TOC comme ça, les pensées obsessionnelles, c'est quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Et John Green finalement avec ce livre a vraiment réussi à me faire comprendre ce que ça pouvait être, à mettre des mots sur ce que c'était, et moi j'ai trouvé ça génial qu'il puisse parler de quelque chose qui touche beaucoup de personnes, et mais pourtant qui n'est pas très connu, quelque chose dont on entend peu parler, et les personnes touchées par cela n'en parlent pas forcément aux gens qui la connaissent parce que c'est quelque chose d'assez délicat, d'assez compliqué. Et finalement c'est ce qui rend ce livre un peu déroutant au début, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un livre aussi développé sur la maladie, sur les problèmes psychologiques, les troubles obsessionnels. Ici il décrit vraiment tout ça, voire parfois on a vraiment 2 pages très techniques, très scientifiques, mais moi j'ai trouvé ça génial parce que justement ça nous montre que c'est très important, et John Green y accorde de l'importance dans ce livre. Et voilà, je me dis, ça aurait été quelqu'un d'autre que lui qui aurait écrit ce livre, on lui aurait dit non mais là les pages scientifiques et tout, t'oublies, c'est chiant, c'est nul, enfin c'est chiant à lire, laisse tomber. Et en fait non, c'est John Green qui l'a écrit, et justement tant mieux, parce que lui il a pu laisser ce qu'il avait envie de laisser dans son livre, et c'est ce qui rend ce livre aussi riche, si drôle aussi. C'est vraiment très drôle, comme d'habitude, hein, il arrive à mettre de l'humour dans ses livres, même quand c'est émouvant, il y a quand même de l'humour, et ça c'est juste génial. Puis j'ai lu Le Pacte d'Emma de Nin Gorman, publié aux éditions Albin Michel. Évidemment que j'ai lu le livre de Nin, parce que Nin, je ne sais pas si vous ne la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez quand même. C'est Nin de la chaîne Les Lectures de Nin, Nin Gorman, qui fait donc des vidéos YouTube, qui est une très très grande booktubeuse et une personne géniale aussi. Et donc bien évidemment, j'étais obligée de lire le livre de Nin, c'était juste une évidence pour moi, il fallait que je le lise, même si la romance n'est vraiment pas mon genre de prédilection, sachez-le. Genre vraiment, je lis jamais de romance, vous l'avez certainement remarqué, c'est très rare, et quand ça arrive... Enfin, je veux dire, si c'est une romance comme Songe à la douceur, ça n'a quand même rien à voir avec les autres romances assez typiques de la romance, tout court. Voilà, je dis beaucoup le mot romance, mais bon. Et donc ici, Le Pacte d'Emma, c'est effectivement quand même beaucoup une romance, et pourtant... j'ai bien aimé. C'est l'histoire de Emma qui a une maladie très grave qui fait qu'elle va très prochainement y passer, elle le sait, elle en est consciente, et elle décide de reprendre un peu sa vie à zéro, donc elle emménage à New York, elle rencontre une fille qu'elle avait rencontrée sur internet, et c'est vraiment sa grande amie, elle emménage avec son frère, et elle décide de se faire embaucher dans l'entreprise
Anderson Corporation, je crois, il me semble, et dont le grand directeur est Andrew. Et il s'avère que Emma, quand elle va voir Andrew, elle va découvrir, bien avant qu'il ne lui fasse découvrir lui-même, elle va découvrir qu'il est un vampire. Et en plus de ça, elle va quand même plutôt bien l'aimer. Le fait qu'il soit un vampire dans ce contexte n'est pas un problème, justement, parce que vu qu'elle a une maladie qui fait qu'elle sait qu'il ne lui reste plus que quelques mois, elle se dit que peut-être Andrew et être un vampire pourrait être une solution. Ce qui est une idée juste géniale. Perso, moi je n'y aurais pas pensé, j'aurais juste trop peur de me faire mordre par un vampire et de mourir. Mais c'est vrai que quand on sait qu'on va mourir, c'est quand même quelque chose qui remet un peu tout en question. Et là c'est le cas. Et Emma, elle a plein de choses qui sont remises en question dans sa vie. Et la pauvre, c'est vraiment compliqué à gérer pour elle. Et moi j'ai trouvé ce livre vraiment super addictif. Vraiment écrit c'est de manière très fluide, c'est très simple à lire, c'est agréable à lire, il n'y a vraiment aucun souci dans l'écriture. Nin a fait une histoire trop cool, trop pleine de suspense, trop mystérieuse, trop bien pensée, vraiment il y a plein de révélations sans cesse. Elle joue quand même avec nos nerfs, hein. Merci Nin pour la fin de ce livre. Bref, c'est un tome 1, hein. Il y aura une suite, ce qui fait que effectivement quand vous allez le finir, vous allez détester Nin, mais vraiment la détester, je vous assure. Et puis même dans le livre, il y a pas mal quand même, on ressent pas mal d'émotions contradictoires, vraiment, parce qu'il y a plusieurs personnages. Il n'y a pas de vrai triangle amoureux, mais il y a plusieurs personnages. Et ça fait que c'est compliqué parce qu'en fait on est un peu tiraillé, genre on aime tel personnage puis finalement on se dit ouais mais l'autre quand même. Et puis en fait oui mais lui aussi. Et en fait tu te dis bon tu choisis qui toi? Bref, ça a vraiment joué avec mes nerfs mais c'était génial. Moi j'ai vraiment trouvé ça addictif, j'ai trouvé ça cool parce que du coup pour moi un livre qui se lit super vite, que j'aime beaucoup, quand je le finis j'ai juste envie de lire la suite. Bah, je me dis que c'est forcément une bonne lecture et rien que pour ça, bah franchement bravo Nin. Vraiment je suis super fière de toi de me dire que tu as pu sortir ton livre, que YouTube peut apporter tellement de choses aux booktubeurs et aux booktubeuses, je trouve ça génial. Et du coup bah félicitations à Nin et félicitations parce qu'en plus ton livre est super cool. Puis j'ai lu Macha ou l'évasion de Jérôme Leroy, publié aux éditions Syros, que j'ai lu dans le cadre de La Voix des blogueurs et qui est un livre que j'ai beaucoup aimé personnellement, même si du coup j'avais un peu des a priori parce qu'on m'avait donné des avis assez mitigés, du coup j'avais trop peur, je me disais mince pourquoi. C'est l'histoire du monde de la douceur. Donc le monde de la douceur c'est un monde du futur que nous n'atteindrons certainement pas, mais bon voilà, qui est pensé comme un univers un monde qui est changé, qui est très naturel, où tout est beau, tout est bien, bref. Un monde parfait qui en vérité a été précédé d'un horrible monde, le 21e siècle, avec énormément d'attentats, énormément de problèmes, énormément de haine, de montée des extrêmes. Jérôme Leroy en fait s'inspire de notre situation actuelle en l'exagérant énormément, hein, heureusement, parce que clairement quand on lit le livre c'est vraiment le scénario catastrophe. Je n'imagine pas que notre monde arrive à ce point, je ne l'espère pas, hein. Et Macha, elle vit dans le monde de la douceur mais elle a vécu dans notre monde à nous, hein, notre monde actuel. Et en fait elle a des jeunes qui veulent recueillir les histoires des gens qui vivaient dans le monde d'avant la douceur, et Macha va accepter de leur raconter son histoire, donc on va suivre son histoire. Et c'est un livre qui est vraiment très touchant, que j'ai beaucoup aimé, qui se lit très vite, qui se lit très bien. C'est une histoire qui est tendre, et en même temps qui est assez révoltante. Enfin voilà, il y a beaucoup d'émotions contradictoires qui se bousculent en nous tout au long de cette histoire. On est vraiment très ému, très touché, parfois très souriant, et d'autres fois on est très énervé, presque larmoyant. C'est rempli de tout plein de choses. C'est vraiment une histoire que j'ai trouvée belle, mais il y a un petit mais quand même, un petit mais, vraiment petit. En fait, j'ai été très déçue par la fin. Je vous spoil absolument pas en vous disant ce que je vais vous dire, mais tout simplement parce que voilà, Macha raconte sa vie. On sait très bien que Macha, elle vivait dans le 21e siècle et que maintenant elle est dans le monde de la douceur, donc on sait qu'elle est vivante, qu'elle a survécu à tous ces passages, mais le livre ne se plonge absolument pas dans ce qui s'est passé justement pour le changement, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les gens sont passés de notre monde au monde de la douceur. En fait le livre se finit en mode oui, vous avez, enfin voilà mon histoire à moi jusqu'à mes 18 ans en gros, mon histoire de scénario catastrophe, le reste, c'est-à-dire comment on est passé du 21e siècle au monde de la douceur, et bien ça vous le savez dans les livres d'histoire, vu qu'elle s'adresse bien sûr à des jeunes de leur monde du futur. Et toi, moi, nous, on est là, on lit ça et on se dit ouais mais en fait c'est un livre, du coup c'est une histoire fictive, du coup non, je n'ai pas de livre d'histoire sur le monde de la douceur. Et ça, j'avoue que c'était quand même un sacré défaut parce que je trouve que ça aurait pu être vraiment mieux approfondi.
Et ça c'est dommage, voilà, j'avoue que c'est dommage parce qu'on a vraiment... En fait il manque quelque chose, c'est-à-dire qu'on nous présente un monde utopique mais on ne nous l'exploite pas vraiment et on ne nous le décrit pas. On nous le décrit un peu mais on nous explique pas comment on en est arrivé là, comment ça se passe, parce que moi ça me paraît beaucoup trop utopique par exemple et j'aimerais savoir comment c'est possible, quelles ont été les solutions pour que ce monde devienne comme ça. Et je trouve ça trop dommage parce que finalement non, l'auteur nous raconte juste l'histoire de Masha qui a vécu énormément de choses horribles avant d'arriver au monde de la douceur, mais on n'a pas ce qui se passe entre sa vie horrible et le monde de la douceur. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le livre, donc j'avoue que c'est pas grave, mais ça aurait pu être mieux. Voilà, c'est tout simplement ça, ça aurait pu être mieux, et c'est ce dont je me suis rendu compte en le finissant. Et enfin, j'ai lu le livre Garçon ou fille de Terence Blaker, je ne sais pas comment on le prononce, publié aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction. Et ça c'est ma déception de ce j'ai lu. Alors c'est l'histoire de Matthew qui vit une petite vie tranquille avec son petit groupe de copains et tout. Ils sont 3 garçons, copains, potes super proches, et leurs ennemis jurés c'est 3 filles qui font leur petite meuf et tout à l'école. Voilà, les 3 mecs qui n'aiment pas les 3 filles populaires en gros, hein, parce qu'elles se moquent d'eux tout le temps et que du coup eux bah ça les saoule, donc c'est pas cool. Et Matthew il va voir sa vie être totalement bouleversée le jour où Sam arrive. Sam c'est son cousin qui va du coup être recueilli par sa famille à lui parce que sa mère vient de décéder et que son père est en prison. Et du coup ce petit a quand même eu une enfance assez compliquée et donc il a un caractère assez complexe. Et Matthew, pour se venger d'un truc que Sam a fait, il va lui lancer un défi avec ses potes, c'est que Sam va aller à l'école déguisé en fille pendant une semaine et en fait les gens n'y voient que du feu. Et ça marche super bien. Et ce concept de se déguiser en fille, ça va en plus ajouter des choses à l'intrigue qui sont géniales, enfin bref. Là-dessus, c'est vraiment une très bonne succession de choses, l'auteur a eu des très bonnes idées pour ça, l'histoire en elle-même est assez drôle, assez amusante, mais je suis quand même assez déçue parce que pour un livre qui s'appelle Garçon ou fille, bah, je pensais que ça allait quand même aborder un peu le sexisme, qui est un petit peu abordé dans le livre, mais qui finalement est abordé de manière tellement inutile, parce qu'en gros on a des personnages qui vont dire non mais pas de sexisme, et puis en fait le livre est quand même une succession de sexisme parce que clairement personne dans ce livre n'imagine que le personnage qui est déguisé en fille pourrait être transgenre par exemple. Non, il n'aborde pas du tout ça, vraiment dans ce livre c'est soit t'es un garçon soit t'es une fille, et le fait que Sam se plaise dans son rôle de fille va même beaucoup choquer les gens, et j'ai trouvé ça assez particulier parce que je pensais que ce livre serait plutôt ouvert sur ces questions de la sexualité, du genre. En fait pas du tout, c'est beaucoup plus une histoire de défi, c'est presque une histoire de se moquer d'un mec qui est habillé en fille, et j'ai trouvé ça assez dommage, et c'est même très cliché en fait. Le personnage de Sam ne fait pas avancer les choses sur l'égalité homme-femme, au contraire le fait qu'il se déguise en fille cultive totalement les différences qu'il y a, enfin qu'on nous impose, hein, qu'on impose entre nous, et les clichés. Genre en gros il est en mode ouais non mais vous vous rendez pas compte, depuis que je traîne avec les filles je me rends compte qu'on dit beaucoup plus de nous, on parle beaucoup plus de nous avec les filles, il y a pas de tabou et tout. Et vous voyez c'est vraiment des trucs clichés, genre en gros les mecs ils sont gros virils, ils doivent parler de trucs bien débiles qui servent à rien, et les filles elles parlent de leur vie et de leurs petits problèmes. Et en fait j'ai trouvé ça rabaissant pour les deux genres, et voilà, j'avoue que j'étais assez déçue parce que je pensais que ça allait aborder le genre. Et en fait ça l'aborde pas du tout comme ce à quoi je m'attendais. Voilà pour cette vidéo, j'ai lu, ça y est, je vous ai parlé de tous les livres que j'ai lus depuis que j'ai emménagé. Et bah de toute façon une fois que vous verrez cette vidéo, je pense que j'aurai relu 4 livres encore. Et oui ça avance, ça avance. Bref, j'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire vos avis si vous avez lu un de ces 4 livres ou les 4, ce que vous en avez pensé, si vous voulez les lire. Vous avez quand même intérêt à lire le nouveau John Green et le livre de Nin, hein, quand même. Et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.